Whalen to trigger in. Gets it to Moore. Moore will get it off. The shot is good. Game 3 belongs to Maya Moore and Minnesota. Jones denied. Get that out of here. Seth Kansas Parker. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le She Got Game numéro 5 spécial All-Star Game. C'est Tito en commande comme d'habitude et je suis avec mes acolytes de toujours, notamment Lily. Salut Lily, Salut! comment ça va? Bah écoute, ça va, c'est tranquille. Prête C'est à les vacances. débriefer tout ça? Ouais, prête. Avec moi comme d'habitude Quentin. Salut Quentin. Avec moi Hugo. Salut Hugo. Hello. Et pour finir, le papa de la famille WNBA France, Jeff. Salut Jeff. Salut tout le monde. Bon, on va revenir sur, ce week-end, à Vegas qui a été mouvementé, et on fera après un point, un peu historique sur le All-Star Game, dans la WNBA. On revient d'abord sur les 2 attractions, pré-All-Star Game, on peut dire, le Skills Challenge et le 3-point contest. Ouais. Déjà, est-ce que vous avez apprécié le format? Le Skills Challenge revenait, donc on a dit ça faisait depuis 2009 qu'il n'avait pas été, mis en 2010. place. Ouais, 2010 c'était mais dans un format différent. Il est sous ce format-là, c'était depuis 2009. Le C'est dernier revenu au c'était format 2009? 2010 et c'était Ouais, Montgomery qui avait gagné. et bon, bah, je t'écoute. Moi, si tu dis 2010, c'est 2010. Je me suis Ouais, trompé. c'était My bad. Montgomery qui jouait à Connecticut encore à l'époque. Ouais. Et du coup, bah, Jeff, ton avis sur déjà sur ces 2 épreuves, comment ça? Moi le Skill Challenge, déçu parce que je trouve qu'il a été trop rapide. Ah, je suis Franchement, en ah, Hugo, en c'était quasiment plié quoi. Hugo, tu disais? Bon sur Je disais ESPN, que les tours avançaient et je dis: «Bah, on est déjà en finale?» «Ah oh d'accord». ouais, je Bon, suis d'accord. C'est ouais et je suis d'accord avec Jeff parce que je trouve que c'est passé super vite et j'aurais bien aimé. Après, c'est pas moi qui décide, mais j'aurais trouvé ça intéressant de faire, voilà, on avait un premier tour, un deuxième tour et voilà, de faire peut-être une finale un peu plus différente, innover un peu, faire peut-être un peu plus long. C'est vrai que ouais, je suis assez d'accord avec Jeff, je trouvais ça un peu décevant. Moi, ce qui m'a plus gêné dans le Skill Challenge, c'est le format en lui-même le parcours, en fait. T'as quoi? T'as une ou deux passes, un lay-up, un tir à 3 points, et c'est tout, un slalom. ouais, c'est pour ça que C'est très Ouais, très c'est peu ça. pour Ouais, du c'est ça. skill. C'était court comme parcours, Mm. et c'était rapide, et il n'y avait pas beaucoup de tours, donc au final, 15 minutes pliées quoi. Je suis d'accord, Ça, c'était mal c'est- foutu, c'est pour ça que Samy, elle a pas gagné. Oh là là. C'est que forceur On peut ici. dire ça. On rappelle quand même que celle qui a gagné cette année, c'est, je vais pas du tout arriver à bien dire son prénom, Diamond Diamond de de Shield. Shield. Ça, c'est Si, très bien. Bah si, c'est bien sorti. Très bien. Non, non, mais parce que d'habitude, mon accent anglais, on connaît, hein. Il est Sky de Chicago. du Sky de Chicago. Est-ce que vous avez, d'ailleurs, en termes de skill, sur qui vous aviez parié, vous? Moi j'avais mis Moi, j'ai- Vandersloot. Ouais, moi Moi aussi. aussi. Ah, Vandersloot, hein, la base, hein. Mais elle Moi, s'était- j'avais elle misé s'était- Joker Jones, Ah, qui est allé en Ouais. finale quand même, qui est allé en finale. et qui était en finale. Non, ça Et m'étonne pas. Jeff, il avait Joe. misé Jungle Jones par contre. Ouais, il vient de le dire, Lily. Ah, j'ai pas entendu, excusez-moi. Ouais. Mais elle a perdu en finale, comme l'a dit si bien Titouan. Ouais, Ah. et ouais, donc du coup, un format un peu court, ouais, parce que ça a été au final, ça s'est très vite enchaîné. Il y avait quoi? Il y avait une dizaine de joueuses, non, il y avait quoi? Il y avait 8 joueuses engagées. Oui, joueuse, ouais. Il y avait Brittney Griner, Jonkel Jones, Courtney Vandersloot, Sammy Whitcomb, Diamond de Shields, aidez-moi sur la Nafisa fin. Collier, Elizabeth Odyssey Williams. Sims. C'est ça. Elizabeth Williams, Odyssey Sims et Nafisa Collier. Ouais, Deux donc- joueuses du Lynx. À base. C'est pour faire plaisir à Lily. Parce que les vrais sont là. On le sait. Mais bon, quand t'as 8 joueuses et que ça dure 15 minutes, quoi. Ouais, Bah, c'est vrai que frustrant, c'est frustrant. relou quoi. Parce qu'en fait, en gros, t'avais le Skills Challenge et le concours à 3 points, et puis ça t'a pris en tout quoi 1 heure, et puis t'es là, bon bah ça y est, c'est fini, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait avec c'est quoi le programme? Et bah autant pour ceux qui sont à Las Vegas, c'est cool parce que t'avais la soirée après, mais alors pour nous, c'était bien relou. T'avais rien à Et, faire, un- t'avais et, rien. un- et en plus, la cerise sur le gâteau, c'était pas sur le League Pass, quoi.
Ah ouais. Fallait trouver le bon stream pour. C'était quoi, Ouais, mais CSL bon, 2, un truc comme ça. c'était ESPN. Mais Ouais. pas mettre ça sur le League Pass, c'est quand même abusé, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu le Skills Challenge en saccadé, c'était trop bien. Du Yes, coup, comme ça super. allait super vite, je suis arrivée à la finale, je crois. Donc, Exactement. Moi, je l'avais bien parce que comme j'avais déjà été obligé d'aller chercher ESPN pour avoir la draft. Ouais, tu savais où aller. Ah ouais, mais non, mais parce que ça, la draft, tout ça, c'est pas sur le League Pass, hein, c'est un peu embêtant, quoi. Ouais, ça aide pas à la visibilité de la WNBA. Je veux pas comparer avec la NBA, mais la NBA, par exemple, ces trucs-là, ils sont en direct sur le League Pass. Mm. Et Mais après, quelquefois, je sais même, pas. c'est des trucs gratuits, quoi. Mm. Mais je sais pas si Ça les va. droits. Enfin, je sais pas trop ce Ouais, qu'ils c'est font. compliqué. Ah, l'année dernière, c'était à mi-temps, donc il n'y avait pas ce souci-là. Mais... Ouais. Euh, D'ailleurs, c'était diffusé à la mi-temps? C'est une vraie question parce que je sais pas. L'année dernière? Ouais, les 3 points. Bah oui, parce que moi j'ai commenté Oui, le oui, record de Ali Quigley Ah, ok. en Oui, direct, Justement. un truc de ouf. Quelle magnifique transition. Le 3-point contest, on se demandait si Ali Quigley allait faire la passe de 3, parce qu'on dit jamais 203, mais elle a été. Bah, elle a eu. Finalement, c'était juste, hein, c'était quand même un beau 3-point contest avec Kayla McBride qui a encore allé un. Pardon. Excuse-moi, je t'ai dit l'accent anglais. Je t'ai dit l'accent anglais. Je me suis corrigé. Sache, C'est beau, je te pardonne. sache que j'ai très chaud. Sache que j'ai très chaud après avoir dit Kayla McBride parce que je sais que absolument toute la commune va m'insulter. Bon, on passe à autre chose. Kayla McBride qui est encore allée en finale et qui a encore perdu, n'est-ce pas Lily? Ouais, mais bon, au moins, elle va en finale. J'avais annoncé que la McBride vainqueur. Bon, les temps. Et une vainqueuse étonnante. Une vainqueuse. Oh là 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 là. Vainqueur. L'horreur. Eh, venez, on annule ce podcast. Voilà, il y a la fatigue des vacances qui frappe. C'est Clan qui a gagné. Ouais. Mais elle était quand même pas dans les favoris. Elle était- Ouais, mais si tu regardes sa saison, t'es Ouais, moins Ouais, c'est surpris. ce que j'allais dire. Ouais, franchement, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au final, c'est pas si surprenant que ça parce que à chaque fois qu'elle jouait, putain, elle était sortie des 3 points, mais ouh, Et puis, elle a il tué faut- des gens. il lui faut juste un petit coup de chaud à elle. Hein. Chez Kines Strickland, elle peut très 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 vite s'enflammer. Hein. Au Ah bah deuxième là, tour, on l'avait 3 dit, points, c'est pas dégueu. Hein. Non, Ah bah, non, c'est elle clair, est mais bien. comme elle était très forte, mais comme on l'avait dit avec Hugo, par exemple, ben Chelsea Gray, on n'est pas surpris parce bah que non. parce que c'est pas son Non. jeu du catch and shoot, hein, ou du shoot en Mais série. déjà, Elle, il faut. c'est la seule joueuse qui n'a pas réussi à faire ses 25 ballons, à tirer ses 25 ballons. Parce que déjà, Parce que c'est une joueuse qui doit dribbler. c'est n'est-ce ça. pas, Et Hugo en plus, sur son tir, elle s'étire vachement les bras, enfin, elle s'étire vachement les bras et le dos. Ouais, Ce qui fait elle que tire le temps beaucoup. qu'elle shoot, bah voilà, c'est. C'est pas Le temps c'est pas passe, une quoi. shooteuse. C'est pas une ça. shooteuse naturelle. Non, il faut une opposition. Il fallait 4 joueuses devant elle et je pense qu'elle les mettait. et 3 secondes sur le chrono. Et puis C'est ce que Ouais. j'allais dire. Bien vu. C'était ça. Exactement C'est pas ça. pareil. Il faut un contexte à Grèce. c'est pas Alors pareil. que Strickland, quand tu regardes ses pourcentages, c'est comme Quigley, comme McBride, c'est très haut sur la saison. Ouais. Elle en met vrai. des shoots. Hein. fait partie Ouais, des ouais. meilleurs de la ligue, hein, quand même. Exactement. Les meilleurs de la ligue. Mais du coup, au final, c'est allé. Alors, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que c'est allé aussi trop vite comme le Skill Challenge ou c'était correct? Non, c'était bien. Mais bon, c'est dommage qu'on n'avait pas Ouais, qu'on n'avait pas le suspense sur les premiers tours. Ouais, parce que bah, franchement, La- ça, honnêtement, après, je sais pas, c'est parce que j'y étais l'année dernière directement, mais enfin, il y avait moins de suspense quand même que l'année dernière. L'année dernière, enfin, il y a eu un deuxième tour avec Ouais. McBride et Il y a eu une égalité, Vandersloot. Ouais, voilà, donc puis il y avait sur la dernière seconde, ça s'était joué, enfin tout un tas de trucs comme ça, et puis après, t'avais le Ah, mais l'année record. dernière, c'est vrai, Lily a raison, l'année dernière, dès le tour d'avant, on avait McBride de Quigley. Il y avait déjà la tension, il y avait déjà le suspense entre les deux. On vrai. sentait qu'il se passait un truc Ouais. parce qu'elles se poussaient l'une l'autre. Et en finale, Ouais. McBride était déjà au top niveau et Quigley nous a fait un peu de l'espace. Là. Je Elle a me tout demande si éclaté. ce serait C'est quoi, pas c'est cool 29 d'avoir points, là 29. Record Ouais, c'est ça. all-time. Même en NBA, ça n'est pas arrivé. C'est vrai. Ouais, c'est dire si Elle ça a shoot. Elle a dépassé notre ami Devin Booker. C'est dire si ça shoot bien à Oui, Chicago. Ouais. Et puis Non, son mais shoot est ça, magnifique en plus, parce qu'elle a une Ah forme ouais. de shoot, c'est super. Enfin, Mm. c'est
au niveau de la rotation de la balle et du. Ouais, c'est vraiment. Et c'est McBride est en McBride finale. aussi. Moi, j'avais McBride misé aussi. McBride moi en finale parce que vainqueur du moins parce que elle shoot à 47% sur la saison McBride. Et À 3 McBride, points. comment elle est gainée sur son tir, c'est impressionnant. Le ballon va tellement droit, c'est incroyable. Cette nuit, il y avait Las Vegas et il y avait McBride. C'est Encore. ça. 19 points, encore. Elle a mis des shoots. Mais... En sortie Wow. d'écran, c'est ça elle est super bonne en sortie Ah ouais, d'écran à maintenant. chaque fois, en sortie Incroyable, d'écran, hein. c'est Ah incroyable. ouais, c'est vraiment c'est money pour McBride. Hein. En plus, elle a des joueuses qu'il faut pour poser des bons écrans, donc franchement, C'est ça. c'est une bonne Ouais, arme. même si moi j'ai entendu qu'elle va peut-être être remplacée à la main par Liz Cambage. Visiblement, elle a l'air déterminée, Liz Cambage. Je sais pas si vous avez vu Déjà son qu'en interview. Belge, il faudrait qu'elle arrête de prendre de prendre des fautes bêtes là. Et puis de jouer au basket, ce serait pas mal. Mais en fait, c'est ma transition vers le match du All-Star Game. Parce que c'est une interview qu'elle a fait à la mi-temps où elle disait ça y est, c'est bon, I'm a point gold. Comme elle a Ouais, dit. c'est pris pour Shaquille O'Neal, là, disons. Mais, alors, je sais pas quel a été votre. Moi, c'est le premier All-Star Game WNBA que je regardais. J'ai trouvé que c'était quand même fun et un peu plus satisfaisant à regarder, on va dire, que chez les garçons déjà. Parce que moi, c'est ma comparaison quand même. Et puis même, enfin, tu vois qu'elles se font toutes grave plaisir sur le terrain, quoi. Genre, c'était. Au début, je vais pas vous cacher que j'ai un peu eu peur parce que quand j'ai vu que la team Wilson était on fire et qu'elle menait ça sur en la fait team tout. Benetton de 20 points, je me suis dit putain, le match il va finir à 150 à 100 et en fait il va pas y avoir de match quoi. Mais non, Ouais, finalement c'était mieux. Bah, t'avais déjà Erika Wheeler, la MVP du All-Star Elle Game. on fire, elle. Hein. Elle a eu un coup de chaud là en première mi-temps. Là. Ouais, c'était. On a tous sorti les clims et puis Ah on bah a moi, fait ça. je vous avoue que j'étais au live tweet, c'était chaud patate parce que je pouvais pas lever la tête Tu m'étonnes. et tweeter. Il y avait déjà 40 points de marqués, en plus à 3 points, l'hôtel dunk, et puis vas-y qu'elle redunk. J'ai même pas eu le temps de revoir l'action, mais ça allait trop vite. J'étais là, Ouais. waouh, Britney Greener qui dunk quoi, 3 fois dans le match? Ouais, c'est Ouais, ça. 3 3. fois. Hein. C'est la première fois que ça arrive. Ouais, Ouais. c'était la première fois. Et en plus, généralement, le dunk, ça, il le laisse pour la fin du match quand voilà, C'est c'est ça. Et fait. si je peux me permettre de me mettre en avant pour une fois, Allez, j'avais vas-y. annoncé le dunk de Greener, n'est-ce pas Hugo? C'est vrai, C'est vrai. c'est C'est vrai, vrai. il l'avait annoncé. Il l'avait annoncé. C'est vrai, Jeff. Sur la première action déjà, je croyais qu'elle allait dunker. J'ai dit mais dunk. Bah, Bah, si, bon. monte. Non, Vas-y, mais fais-toi plaisir. non, mais Bah même il y a eu oui. des actions, moi il y avait plein de trucs, Natasha Ward qui récupère un airball pour transformer ça en alley-oop. C'était voilà, sorti de nulle part. Non, il y a eu plein de trucs, l'opposition, moi j'aime bien aussi l'opposition Quigley-Vandersloot. Ah, Ah, là, c'était c'était sympa, ouais. trop C'est bien. d'accord. Bien vu. Vandersloot qui avait annoncé que si elles étaient pas dans la même équipe, Ali n'allait pas scorer et au final, qui c'est qui a été dans la sauce? Ouais, C'est c'est... Courtney! Oh, Elle Mais s'est fait Ali, manger. Ali, le Courtney, shoot elle qu'il l'a lui a mis mangé. sur la tête. Ah Ouais, ouais. Waouh. ouais, c'était bien on fire, du côté de la team, je sais pas dire son prénom aussi, AJ. AJ Wilson. Asia. Et écoute, je vais retourner prendre des cours d'anglais et on Dis revient juste Wilson, hein, ça prochaine. suffira. Wilson. Ouais, Merci Quentin. Quentin. Bah moi, j'ai une Merci petite Quentin de me transition à sauver. faire sur vu que vous parlez de Wilson. Ouais, vas-y. Je vous pose la question à tous. Wilson était blessé, comme on le sait tous. Elle était capitaine. Mmh. Du coup, moi je trouve pas normal qu'elle soit blessée et qu'elle fasse les choix de capitaine et qu'elle soit restée dans le roster. Bah, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre parce que Pour mine de moi, c'est rien bizarre. après, Mais ouais, après, il y je a les pense coachs que tout en ça fait, et je pense que c'est le côté Las Vegas en fait, Ouais, moi aussi. ouais, comme je c'est pense Et que la c'est côté team, pour bah, image. tu vois, je pense genre, que c'est tu pour peux pas dire, bah OK, on a la capitaine Las Vegas et c'est à Las Vegas et en vrai on la tège. Genre comment enfin, tu vois? Non, moi je trouve ça plutôt logique en vrai. Hein. Même, Mais enfin, moi, pas forcément l'histoire de Las vas-y. Vegas et tout, mais juste de la laisser capitaine et de la laisser choisir. Enfin, je trouve ça logique parce que c'est elle qui était là à la base et Mmh. que Bah, l'année c'est. dernière, Maya Moore c'est ce que se j'allais dire, Jeff. désengage du J'allais en parler. capitanat et c'est Parker qui prend sa place. Ouais, c'est parce J'allais C'est en qu'elle pas s'est parler. Maya Moore qui a désengagée. fait les choix. C'est parce qu'elle s'est Non, mais je désengagée. pense que... Ouais, Là, voilà, là, je elle a pense pas eu le que choix, elle Maya s'est Moore, blessée. c'était un choix personnel, c'était un choix voulu. Là, c'est blessé, c'est Wilson qui voulait quand même garder la main. Et je trouve qu'elle a quand même fait une super com
autour, Moi, je pense que c'est ça terrain, elle a super bien géré quand même. Enfin, Bah, c'est ça elle a qui a bien beaucoup mené joué, c'est l'équipe. que Wilson au niveau com, c'est fort, quoi. On a Ah vu bah qu'elle ouais. s'était bien défoncé la voile vendredi soir. Ah ouais, c'était trop drôle. C'était très drôle ça, ouais. Ouais, et il n'y avait plus de voix. Bah, même Cambage j'avais un peu la voix cassée, donc je pense Ouais, que ça. Cambage, elle a dit, Cambage en interview, là, dans sa fameuse interview de mi-temps, elle a dit, il est possible, peut-être ou peut-être pas, que je sois sur 6 heures de sommeil en 3 jours. Voilà, Ouais. on fait ce Ah qu'on veut ouais, avec ça, hein. ah c'est clair. Elle, elle a dit que c'était plus dur d'être DJ que de jouer au basket. Cambage. Non, elle a dit plein de trucs, mais... Et Et un il y truc qui avait... était bien aussi, c'était le micro de Mike Bright Ouais, pendant le match. Ah, ouais, super. ça c'était Ah ouais. énorme, c'était Super. J'ai énorme. trouvé ça excellent. Leur Ouais, dispositif c'est- d'interview, ils ont fait la même avec... Bon, Canurs, elle était sur le banc, mais Mais pareil, ils le font le souvent truc... ça sur le banc, parce que déjà l'année dernière, ils l'avaient fait avec Shiny, ils l'avaient fait avec Asia, justement. Mais sur le hmm. terrain, c'était jamais encore arrivé. Et Ah, sur le terrain, c'était non, si c'était vraiment drôle. bien. C'était vraiment Ok, bien. c'est- En ouais. plus, Deledon, quand McBride parlait au micro, Deledon qui défendait sur elle pensait qu'elle lui parlait. C'était Ouais. c'était vraiment comique. C'était bien drôle ça. Mais Hmm. en plus, elle s'est pris plein de shoots sur la tronche à ce moment-là. Ouais. C'était plus Elle drôle. s'est pris 3 points sur la tronche d'un coup, elle était en mode bon, bah ok, hein. Ça l'a pas trop aidé. Mais Pourquoi pas, hein. franchement. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Et après, juste pour revenir par rapport à Wilson capitaine, tu vois, tu comparais à Mayamour, mais c'est pas du tout comparable parce que Mayamour, elle voulait pas du tout de ses responsabilités, alors que Wilson, elle a été grave partante. Je pense que c'est un événement que tu vis qu'une fois dans ta vie, dans ta franchise. Et puis voilà, elle s'est blessée malheureusement et qu'elle fasse les choix, moi, ça m'a pas choqué plus que ça, perso. Donc, ouais, voilà. Donc, Oh, bah, je donnais que mon avis. Eh bah, je ben, partage pas ton avis. Non, je rigole. ça y est, c'est la séparation, c'est la fin. On arrête de WNBA France On se là-dessus. charrie comme ça avec Jeff. Ça marche bien. Euh, non, bon, la belle histoire quand même de ce All-Star Game, pour continuer, c'est quand même Erika Wheeler parce que donc elle qui met déjà 7 3 points, c'est le record avec ex aequo avec c'était Shawnee Schimmel Shawnee Schimmel en en 2014, qui 2014. était MVP aussi. Ouais, ouais. Et il y en avait une autre Énorme, elle, hein. avant. Énorme. Ah oui, c'est Christy Himmel en Chrissy Oliver. 2014, elle était. Mm. Et du coup, Erika Wheeler qui devient la première MVP du All-Star Game non draftée. Ouais. ça. Et puis bah, elle plante le game winning shot là à 3 points pour clore le game 129-126 pour la team Wilson. Tout à fait. Otsuneka Ogumike, il faut le dire, Otsuneka quand même, parce que c'est pas facile ça. Mm. Non, elle a été. Et puis elle est très. Enfin voilà, il y a eu son speech d'après-match qui reste aussi très émouvant. Enfin, elle a une histoire qui est quand même assez forte. Ah oui, parce qu'elle a dédié à sa mère la victoire, parce qu'elle a perdu sa mère en 2012 d'un cancer quand elle était au collège. Et puis Ouais. sa mère lui avait dit de toujours y croire, ne jamais lâcher. Et elle n'a pas été draftée, elle a continué à y croire, et finalement, elle joue et elle est MVP d'un All-Star Game, quoi. Alors, elle est Voilà. arrivée dans la Ligue quand, du coup? Parce que j'ai un petit trou. C'était pas 2015? Non, attends, je dis de la. J'ai un Genre, je crois trou. qu'elle a eu un parcours super compliqué, genre c'est un bordel. Ouais. Enfin, Pas tu me très. diras, à partir du moment où elle est non draftée, c'est forcément un bordel son parcours. Bon, Elle moi est non là, plus. ouais, si, elle est dans la ligue depuis 2015. Elle a commencé avec Atlanta. Et elle a été un an, enfin 2015, elle a fait Atlanta-New York. Et je crois qu'en Depuis fait, elle a été coupée par Atlanta et après par New Mm. York, il me semble. Mm. À vérifier, mais je suis pas sûr. Elle est arrivée Ah ouais. en 2016 à Indiana, Ouais, c'est ça. On n'est pas sur les mêmes dates, mais. en février 2016. Ah, j'ai les dates Wikipédia devant moi. Merci aussi. Wikipédia, moi aussi. On est tous. Ouais, c'est la première page qu'on a Ah oui, pris. c'est 2015, c'est bon, hein. C'est Ouais, c'est Atlanta, Ouais. il apprend, Donc j'avais raison. elle joue quasiment pas. Après, elle va à New York. Mm. Mm. La C'est même ça. année. Et Ça, puis je après, crois que c'est la même elle est année parce qu'elle avait été coupée par Atlanta, justement. coupée par Atlanta, reprise par New York, puis elle atterrit à Indiana en 2016. Et Indiana, finalement, ça se passe plutôt bien. Puisque... Et puis, il y avait aussi, tu vois, il y a cette idée de le MVP du All-Star Game, on peut se dire, c'est un prix, on s'en fout, tu vois, genre, ça n'a pas d'importance. Mais pour elle, tu vois que ça avait une forte signification d'être là, de
d'afficher, tu vois, de dire: «Regardez, j'ai réussi», tu vois? Ah bah, D'aller de non c'est drafté à MVP de All-Star Game, il y a un vrai truc derrière, quoi. mais il y a une Surtout vraie que signification, hein. Ouais, c'est ça. Puis elle je se met pense que dans c'est une la mise fierté de aussi de faire nom. partie de ce groupe de joueuses qui, voilà, c'est la seule qui n'a pas été draftée. Et voilà, de faire partie des Maya Moore, de toutes ces joueuses-là, bah, c'est une énorme fierté, quoi. Parce qu'elle est quand même avec des joueuses comme Lisa Leslie, Tina Thompson, Sun Ouais, Cash, Maya Moore, Candace c'est Parker, ça, hein. Cheryl Ford. Halls Et Euh, Attendez, et excusez-moi, Sue Bird a jamais été au MVP si, du All-Star moi, Game? qu'est-ce qui nous bassine avec sa Soubird, lui? Arrête de qu'est-ce qu'il forcer. dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai demandé si Sue Bird avait jamais été MVP du All-Star Game. Ah non, parce qu'elle aura pu guette, mais il y avait Sun Cash. Ah Et bah bah oui, voilà, Swing Cash. Swing Pas Bon, Cash. assez, tu pas verras, assez forte. Pas assez c'est forte. pas plus mal. ouais. Pas assez bah bien sûr, oui. Bah bien sûr. Regarde, Maya, elle l'a été 2 fois. Non, 3 Oh. fois. s'il te 3 plaît. fois. Pardon. Maya Encore mieux. Moore est la seule de. Maya Moore et Lisa Leslie sont les seules à avoir Sont 3 les seuls, MVP. ouais, Mais Maya Moore est la seule à avoir 3 MVP de suite. de Ah suite. oui. Par Ouais, contre, Bah, c'est c'est pour petit ça que point, cette année, il n'y avait pas pour elle parce qu'elle n'était pas là. Du coup, elle n'est pas venue cette année pour jouer, Parce que justement Maya pour Moore, elle a fait 2016, 2017, 2018. Ouais, c'est ça. Ouais. Et et Lisa petit point, Leslie, elle en a 3. si je peux te rassurer, Sue Bird, c'est celle qui a participé au plus grand nombre de All-Star Games. Elle a 11. avec 11 11. unités. Non mais Ouais. non mais ça je savais. Ça m'étonne pas. Toujours plus loin dans le forcing. Grave. Et comme il n'y a pas des Euh, All-Star Games tous les ans, c'est compliqué. Ouais. alors bah, justement, on va revenir sur un peu l'histoire du All-Star Game puisque alors avant qu'on revienne sur l'histoire du All-Star Game, je pense qu'au vu de l'heure qu'il est, Hugo, Oui, j'ai des tu vas peut-être obligations. nous abandonner avec tes C'est obligations. ça. Donc merci beaucoup Et d'avoir j'en été avec nous. avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps et puis on se retrouve bientôt dans un prochain podcast peut-être. Et bien, très bonne fin de journée. Bisous, Eh la ben, mif. ciao Hugo. Salut Hugo. Salut. Et donc on continue sur, j'allais dire, l'histoire du All-Star Game. C'est ce que tu disais, Jeff, il n'y a pas toujours de All-Star Game. Alors c'est toi l'historien, donc je vais te laisser un peu Historien. développer les. Allez. Et il y a Lily aussi qui a dit qu'elle avait travaillé. Donc Lily, Ouais. faut Alors, backup le Jeff. premier Hein. All-Star Game, c'était en 99. C'est Et du ça. coup, on en a. Je pense, Jeff, qu'il faut que tu parles un tout petit peu plus proche de ton micro. On a On perdu en a Jeff. 20, je crois, 21. Mais par exemple, tu vois, l'année prochaine, ça va être une année où il n'y Il n'y en aura pas aura de pas. All-Star Game parce qu'il y a les JO. Hmm. Et donc, tous les 4 ans déjà, tu es sûr qu'il n'y a pas de All-Star Game. Et quand il y Ah oui, a, bah. quelquefois, quand il y a les championnats du monde aussi, qui sont Hmm. trop proches de la fin de saison, bah, ils sont obligés d'enlever le All-Star Game pour que la Pour saison pouvoir plus terminer la les saison plus tôt. playoffs soient calés dans le truc. Hmm. Ouais, ça met d'ailleurs un peu en lumière les problématiques que rencontre la WNBA, c'est que c'est un championnat qui se déroule en été, sauf que tu as énormément de compétitions internationales qui se déroulent aussi en été. Donc, je sais pas, tous les 2, 3, 4 ans, voilà, t'as des choses qui sautent un peu et c'est un peu compliqué parce que le championnat doit se faire là-dessus. Puis les filles vont soit ne pas jouer l'un ou l'autre, ou la preuve, l'année dernière, Miss Man ne jouait pas en WNBA parce qu'elle voulait jouer à l'Euro. Euh, et voilà, tout un tas de choses comme ça. Il y a Et eu 2008, 2012, 2016 et il y aura 2020. Ce sera voilà, 4 années où il n'y aura pas de All-Star Game. À chaque fois, c'est les JO. voilà. Parce que ça tombe pile poil à ce moment-là. Donc ça fait un break où on se tape des matchs internationaux, c'est cool aussi. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à la Ligue, sur les stats voilà, de All-Star, c'est quelque chose qui est différent de la NBA et puis voilà, qui fait qu'on ne peut pas trop comparer, mais Hmm. qui reste sympa. Après, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, le Skills Challenge, il n'y avait pas eu depuis 2010. Le Three Point Contest, c'était donc l'année dernière, c'était à la mi-temps. Donc c'est un peu le week-end n'est pas forcément toujours un week-end. En fait, des fois, c'est une journée All-Star Game. C'est ça. Et après, ce qui joue beaucoup, par exemple l'année dernière, et puis sur les années précédentes aussi, je pense, c'est que il laisse assister les gens aux entraînements et du coup c'est assez cool parce que tu peux assister aux entraînements des deux équipes et c'est un moment vraiment ouvert où il y a un échange avec le public. Mais c'est pas plein. Alors je sais pas trop comment ça se passe parce que c'est rarement plein. Mais du coup c'est cool. Mais voilà, après c'est que ça quoi. Sinon c'est le match et c'est tout. Et ouais, donc des fois le fait que ce soit passé, c'était un gros programme cette année, c'est ça qui est cool. Mm. Et ouais, ça change, ça change.
et ça fait plaisir. Mais ouais, ça n'a pas toujours été ça a pas toujours été le cas. Après cette année, par exemple, les joueuses sont allées à la rencontre de jeunes, de Las Vegas, je crois. Il y avait quand même des activités autour un peu pour développer Alors cette, ouais, il y a image tout de le la temps. WNBA. Il y a Je sais toujours. pas, ouais, justement, alors, c'est un Ouais, truc qui se ça se fait fait tout le temps. toujours, ouais, il y a énormément d'activités extra ou sur le développement, sur l'image de la WNBA, du sport, du basket, avec des associations, des jeunes, et elles font des camps. Et il y a énormément de projets comme ça, associatifs, qui sont menés par les joueuses de la WNBA, pardon, sur ce week-end-là, sur ce break. Et ouais, c'est Ah, plutôt cool. Ah, c'est un moment de c'est lié, partage. c'est lié au Junior NBA, Ouais. dont je veux pas les représentants, c'est Candace Parker et Chris Paul. Et je crois, Les deux, c'est sans, plus, les deux, c'est plus lui. je veux pas dire un truc, mais je crois que c'était Penichero qui avait fait un petit commentaire sur le fait qu'il y avait des joueuses WNBA qui faisaient un camp junior NBA et que voilà, ce soit floqué NBA et non WNBA. Donc c'est le moment un peu où il y a des polémiques qui ressortent et on met un peu en avant les problématiques entre la NBA, la WNBA, puis le basket féminin en général. Et il y avait la présence de Cathy Elgarbert, la nouvelle commissaire de la C'est WNBA, qui vrai était là. ça. Elle a fait quelques annonces, donc Ouais, qu'elle allait interview, annonce et tout, ouais, c'est vraiment sa première vraie apparition en tant que telle pour la WNBA, c'était le All-Star Game en fait. et notamment, on espère qu'ils vont travailler sur les voyages, parce que la team de Chicago, si on peut faire un tout petit aparté là-dessus, a connu un petit cauchemar récemment, avec un petit voyage qui a mal tourné. Il y a eu Chicago, il y a eu Connecticut, il y a Mmh. eu Las Vegas l'année dernière, il y a eu Los Angeles cette année. Ouais, Ouais, c'est Parce assez. que l'année dernière, c'est carrément pas le match, hein. Le match n'a pas été joué. ouais, bah là, le match a été joué, en plus perdu de peu par les joueuses de Chicago, donc tu te dis en même temps avec 5 heures de sommeil dans les pattes, c'était compliqué. C'est ça, elles sont arrivées 1 heure avant le warm-up, avant Mmh. l'entraînement du match, Et c'est un peu short, hein. et là où tu vois qu'en plus il y a des disparités entre les joueuses de WNBA, c'est que Cathy Lou Samuelson, qui est sponsorisée par Puma, du coup Puma lui a mis, à disposition au retour du match, il lui a mis à dispo un jet privé. Donc elle est rentrée en jet, tranquille, pendant que les autres reprenaient l'avion, comme tout le monde, en classe éco, comme dirait l'autre. Mais Et Cathy Lou, on lui avait perdu ses bagages quand même. ouais, bah, enfin bon, c'est là où tu vois Ça- qu'il y a ça peut pas être possible. Je veux dire, ça n'arriverait pas dans d'autres, même sans comparer avec la NBA, juste dans le sport professionnel, ça me paraît être une des seules ligues où tu as ce genre d'histoire, quoi. Ça arrivait avant Seule dans ligue la pro. NBA. Ouais, mais je veux C'est dire, arrivé je te parle de nos jours, tu vois, en Bah 2019, oui, c'est ça le problème, c'est qu'on est aujourd'hui en 2019. et Mais bon, comme qu'on tu n'ait pas foutu parlais de. de, Mmh. de NBA aussi qui est en pleine négociation, c'est les règlements et les accords de la WNBA qui sont en cours de validation. Mmh. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de décision puisque ça a été annoncé que ça progressait, mais que la décision serait annoncée, enfin finale 2020 normalement, avant la saison 2020. Mmh. Donc pas tout de suite, quoi. C'est un peu Bah, je embêtant. pense que quand on voit la déclat de Torazi sur Ouais, Torazi, ESPN, elle a allumé du feu, hein. que D'ailleurs, notre ami Lucas a traduit, Lucas a traduit. Il y a absolument à aller voir le hâte de Lucas, c'est @LucasJCB, si je ne me trompe c'est pas. ça. Ouais. Et il faut Mon ami absolument aller Lucas, voir ses traductions, parce que en plus, ce que Torazi dit est assez important et elle le dit sans langue de bois. Pour le coup, elle a sorti le Karcher et elle a lavé la WWE. ben, C'est Thoracy, hein. Faut pas trop s'étonner non plus. Ouais, mais bon, là, elle l'a bien fait, là. Elle est. ah bah après Skylar Diggins, c'est Torazi. Donc je pense que le message est clair. Ah bah, comme je l'avais fait aussi l'année dernière, hein. Elle avait Mm. allumé. Ouais, ouais. Non, mais ça se prend un peu des tirs dans tous les sens. Mais du coup, si ça permet de faire évoluer la ligue, c'est pas plus mal, je trouve. C'est bien aussi de dire les Mmh. choses, que ça mette un peu la pression Ouais, ouais, ouais. en- Ouais, parce qu'après, si t'es trop gentil, il y a un moment, il se passe plus rien, quoi. Ah bah, c'est un peu ce qu'elle dit, quoi. Mmh. C'est un peu ce qu'elle dit, ouais. C'est un peu ce qu'elle dit aussi dans l'interview, donc Mmh. ouais.
Donc c'est pas plus mal qu'elle le dise et voilà. Bon. Pour revenir sur le All-Star Game, le point de vue un peu historique, Lily, est-ce que tu avais des statistiques encore à nous partager? Ou des fun facts? Alors juste un petit point parce que comme on parlait des MVP, tout à l'heure j'ai capté que donc Lisa Leslie est MVP 3 fois. Donc sur le premier match en 99, elle Mmh. est MVP avec 14 points et c'est pas oufissime quoi. Ouais, Et donc c'est pas un très beau match le tout premier. Donc il n'y a pas des stats oufissimes. Par exemple, Tisha Penicheiro, elle joue 20 minutes et je crois elle a un point, un truc comme ça. Et ouais. c'est bof bof. Après sur les autres stats, bah voilà, Maïmour 3 fois, Swing Cash 2 fois. Ensuite sur les records de points marqués, donc on l'a dit, c'est Chimel qui avait un record en 2014 avec 29 points. Et après c'est Moore en 2015 avec 30 points en 20 minutes. Je peux vous donner le top 5 des records de points, si vous voulez. Vas-y, Ah vas-y, envoie. vas-y. Alors, en 2015, je fais dans l'ordre que j'ai. Vas-y. Ouais. En 2000 en 2014, toujours, il y Attends, avait parce que Jeff, Skylar avec Jeff, ça a 27 coupé, points. on n'a pas eu le début. Alors, je disais Mayamour, 30 points, 2015. Mhm. Shoni Shimel, 29 points en 2014. Skylar Diggins, Jungle Jones. Avec combien de points? Alors, ça fait 27 pour Skylar, 24 pour Maya et 24 pour Jones. Voilà. C'est Mayamour ce 2 que fois dans j'ai. le classement, bien sûr. C'est le. Et après, c'est moi le j'ai- forceur? Bah, je peux me permettre parce qu'elle joue pas cette année, donc je peux le Ouais, c'est placer. vrai. Bah, Sue Bird non plus, elle joue pas cette année pour le moment. Oh, Ah, il ça manquait va. beaucoup de stars quand même cette année. Faut le dire. Ouais. Ouais, Faut ouais, être ouais. honnête. Il manquait quand même Sue Bird, Candace Parker, Maya Moore. Hmm. C'est Ça une fait saison beaucoup. qui fait mal. Brianna Stewart. Ouais, si Si oui. oui. Et Ah, c'est... Et puisqu'on parle de Star après, Game, Vas-y, Jeff. All-Star Game. Jeff, On a on a perdu perdu. Jeff. Jeff, on a des problèmes de connexion, hein. On l'a perdu. Lily, est-ce que tu avais encore des fun facts le temps qu'on récupère Jeff? Ouais, donc sur les joueuses les plus avec le plus de fois convoquées All-Star, donc t'as Sue Bird avec 11 fois, ensuite t'as Tamika Catching 10 fois, et à égalité, normalement Torassi Thompson 9 fois. Et ouais, donc c'est dire Sue Bird, ça fait bien longtemps qu'elle qu'elle est au Oui. All-Star Game, et donc ouais, devant Torassi. Et donc elle a dépassé Catching, je crois, parce que l'année dernière, c'était l'année dernière où ça faisait sa 11e Hmm. sélection au All-Star Game. Et ouais, c'était ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je crois que Maya Moore avait dépassé le nombre de points marqués sur l'ensemble des All-Star Games en dépassant Tamika Catching. Je ne sais plus le nombre exact, mais c'est un peu plus d'une centaine de points. C'est 119, je Et, crois. Il me semble être tombé là-dessus tout à l'heure. Quentin sorti de l'ombre va nous sortir ouais, des bonnes. C'est ça, total de il va 119 points en sortir la carrière. Elle Voilà. bat le record Donc, détenu par Tamika Catching, en effet. voilà. Je dis pas trop n'importe quoi, ça va. Lily, tu as bien fait ton travail. Ça va. Et après, Euh, ouais, ce que j'avais trouvé moi sur le Skills Challenge, c'est que ça avait débuté en 2007. Donc du coup, le dernier, hmm, il y avait eu 2007, 2009, et donc le dernier, c'était 2010, et c'est revenu cette année, hmm. en, bah voilà, en 2019. J'étais en train de bugger sur l'année dans laquelle on était. Et ouais, donc il y a eu énormément d'évolutions, puis même sur le contenu, bah, ça a suivi un peu la même genre d'évolution qu'en NBA avec les différentes manières de sélection des All-Stars. Hmm. Et, et voilà, et depuis donc 2 ans, ou l'année dernière, je crois, on a fait voilà, avec les votes, etc. Puis il y a eu l'histoire de il n'y a plus de conférences, et tant mieux. Hmm. Et Ouais, c'est pas mal ça, le côté, bah, c'est le côté capitaine, faire ton équipe. C'était drôle, on a vu Wilson qui a sélectionné Cambage en troisième position et que du coup, ça a fait toute une histoire avec Cambage qui dit quoi? Elle m'a pris en troisième. bah ouais, Ah. justement, c'est ça qui est cool. Enfin, les sélections comme puis ça rajoute du peps et ça fait que les joueuses Hmm. aussi, je trouve, peuvent peut-être plus s'investir. Et Hmm.
C'est pas mal. Et puis même sur les choix des coachs, c'est aussi ça a beaucoup bougé. Et qu'est-ce Bah, que oui, je oui, il y a eu en plus, il y a Wilson qui a dit à Deledon, «Ouais, je te viens en échange de coach». Enfin, ils ont fait un échange, normalement elles ouais, avaient chacune un coach, elles ont fait un échange, je sais plus, enfin c'était je pense que les coachs aussi voulaient pas trop bouger pour pas avoir trop de changements à faire, sur les, mmh, après on va pas se mentir, sur le All-Star Game quand t'es coach, t'es quoi? Tu assis, tu lances les changements, quoi. Mais à la limite, ouais, tu gères un peu tout seul, quoi. Je mmh, sais pas si c'est tendu, tu lances un système peut-être vite fait, mais sinon, ouais, tu posé, puis tu rigoles et tu t'amuses, quoi. Je mmh, pense que enfin moi sur le All-Star Game, WNB, je trouve que c'est vraiment l'éclat, c'est les copines et puis voilà. mmh, Et c'est assez cool. Et après, qu'est-ce qu'il y avait eu? J'avais vu, ouais, il y a eu donc à certains moments dans l'histoire du All-Star Game, tu avais des matchs où c'était Team USA en fait contre le reste du All-Star classique. Et là, tu as des mmh, matchs avec des différences de points, laisse tomber. ouais, Donc, c'est donc c'était des beaux échauffements, je pense, pour les grosses compétitions. ouais, c'est sûr. Donc voilà. Bon, je crois qu'on a définitivement perdu Jeff. Je sais pas si on va réussir à le récupérer. De toute façon, on arrive sur la fin de ce podcast. Spécial All-Star Game, sauf si vous avez encore des choses à préciser. Bah, j'aurais bien aimé que mon petit Franck, mon petit Jeff revienne, mais Ouais, je sais pas si on... il a définitivement disparu, mais j'ignore totalement pourquoi. Ouais, je pense qu'il y a un problème de connexion de son côté. Enfin bon, bref. Ouais. Euh, Bah, du on... coup, juste par rapport à Chimel, parce que du coup, on en a parlé en 2014, Hmm, qui fait le record de points, on trouvait que c'était un parcours assez ouf, parce qu'en fait, donc c'est la première rookie hmm. du All-Star Game qui est élue MVP. C'est ça, je me Mm. trompe pas, oui, c'est ça. Avec 29 points. Et puis en plus, après, bah, c'est une bourse dont on n'a plus trop parlé, avec une histoire assez particulière. Hmm. Je Elle crois venait qu'il d'une venait. réserve indienne, et c'est pour ça aussi Ouais, qu'elle c'est avait ça. été au All-Star Game. C'est... Donc, ouais, c'est- son parcours est assez spécial aussi, dans la mesure où après, bah, on l'a plus trop Elle a vu. décidé d'arrêter complètement. On a Ouais, retrouvé c'est ça. Jeff! Merci. Du coup, Jeff, Ouais, Oui, dis-le. tu nous disais avant de partir. je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été déconnecté. C'est Titouan qui t'a enlevé du groupe. Non, j'ai rien fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'entendais plus rien. Plus rien du tout. J'étais Enfin, obligé de me reconnecter. tu disais avant de partir, je sais plus, du coup, on parlait là de Schimmel, du coup, qui a été rookie, mais donc qui venait d'une réserve indienne, c'était aussi pour ça, non? Il y avait une grosse communauté derrière elle, et au vote du Oui, public, elle avait au été niveau des dans... votes, au niveau des votes, c'est clair. Ouais, elle a eu la popularité du fait de Hmm. son origine et ça a fait qu'elle a été choisie pour le All-Star Game. Après, qu'elle fasse Continuer autant de points avec le n'était pas MVP. forcément attendu. Ouais, c'est sûr. Non, voilà. Je pense que personne s'y attendait, quoi. Ouais. Et Et donc, qu'est-ce qui derrière, s'est passé un peu après, là? Parce que du coup, moi, c'est ça que je me dis. Après, elle s'est mise en retrait et dans une interview que j'ai vue, elle a décidé que le basket c'était plus pour elle, qu'elle voulait faire autre chose, revenir à ses origines déjà et puis se consacrer à d'autres activités que le basket. C'est pour ça que elle a disparu des radars. la carrière a été très courte. Ouais. Mais là, ça aurait pu être Suncash la MVP, hein, parce que c'est elle qui met le game winner en prolongation. Ah, Ah donc il y ouais, a eu une prolongation, voilà. ouais, 2014, c'était aussi un All-Star Game tendu. C'est ça, clairement. Bah justement, avant qu'on termine, parce qu'on était en train de terminer, mais on peut sur une dernière question. Vous avez vu pas mal de All-Star Game, vous deux, Lily et Jeff? Honnêtement, j'en ai pas vu des masses tellement c'était compliqué. Ouais, c'était dur. Ah ouais. Non, c'était le All-Star Game qui vous a le plus marqué. Est-ce que c'est cette année ou vous avez un autre All-Star Game, genre Bah, moi, culte? je suis pas objective, mais je pense que celui où j'étais présente l'année dernière reste mon All-Star Game. Ah non, mais on s'en fout de l'objectivité ici. Qui Non, a demandé à mais excusez-moi, déjà, je te permets pas de me gueuler dessus. On Vas-y, va Moi, se je dirais que calmer.
Le All-Star Game de Seattle, j'avais bien aimé. Ah ouais, Le- ça, c'est une belle ville pour le basket. confirme. Et ouais, donc moi ce sera Minneapolis l'année dernière. J'avoue, Minnesota, il y avait une ambiance de ouf. Le Target était quasi plein. Franchement, il devrait rester que quelques places, mais sinon c'était plein. Et... Alors franchement, même quand Chaud. moi genre, je le regardais sur le League Pass, j'étais pas sur place comme Lily, mais même en regardant sur le League Pass, tu ressentais le truc, tu ressentais l'ambiance, tout ça, tu voyais que c'était énorme quoi. Il y avait une ambiance de ouf. Mais bon, le Target Center, c'est quand même une salle, une des meilleures salles de la WNBA. Ah bah ouais, c'est une des salles qui est le plus plein déjà, parce que voilà, de par Les le... trois salles les plus pleines, c'est Seattle, Minnesota, Los Angeles. Peut-être Les dans le top premières 4, teams. je pense qu'il doit y avoir Phoenix aussi. Je pense que Phoenix doit pas être trop loin non Et plus. Phoenix, ouais. Et mais ouais, ça fait partie des salles où franchement c'est cool. Et Washington, par contre, voilà, je tiens à le préciser, c'est trop nul. Il n'y a jamais d'ambiance, même pendant les Et finales. je sais C'était pas si ouf. on m'a pas dû m'entendre, mais je disais que Los Angeles n'a jamais eu le All-Star Game. Ah ouais? Ah bah ça ne devrait pas tarder, je pense, tu 2020 vois, parce que... Ouais, Non, Et- 2020, il n'y a pas et- de All-Star Game. On a dit. 21. 2021. 2021. Et Los Angeles, c'est quand même une des trois dernières équipes qui reste du départ de l'histoire de la WNBA avec Phoenix et New York. Hmm. Et C'est dire. bon, Phoenix l'a eu, New York c'était le premier. Ouais, c'était le tout premier. en Il était beau le 99. logo. Il était trop Ouais, beau, mais je trouve. en plus ça devait être génial, c'était au Madison quoi. Ouais, c'était au Ah bah. Madison. Regardez. Oh. Rien que ça. Bah, Mais, ils l'ont eu deux fois le New York. En 99 et en 2003, mais Madison quand ils veulent. Hein. Trois fois même le Madison. Mais je pense que ça pourrait être le prochain parce que bah, par exemple celui à Minneapolis, bah, c'était le premier, le tout premier l'année dernière et c'était donc 4 fois champion, c'était un peu la reconnaissance d'avoir le All-Star là. Et puis là cette année c'était le Las Vegas, donc je pense que c'était aussi un peu pour aider le fait que ce soit une nouvelle franchise. Donc a priori, si on réfléchit bien, Relocalisé. ouais, je pense que ouais, pardon. C'est excuse-moi. relocalisé Las Vegas, hein. C'est pas une nouvelle Ouais, franchise. une franchise relocalisée. Pardon, excuse-moi. Ah oui, Et, c'était San Antonio, il y en a qui sont tristes. Stars. Il y a des nostalgiques de San Antonio quand même. Hein. On en voit Ouais. sur Twitter. Quelques-uns Grave. qui étaient fans de. Il de était San beau ce Antonio. maillot des Stars aussi, j'aimais bien en gris. Enfin bref. Au Et départ, c'était du coup, Silver. Vegas. Ouais, c'est vrai. Il y avait mince. Bah qui coach à. Becky Ah, j'ai un Hammond. trou de mémoire. Becky Hammond. Merci, Becky Hammon. Ah ouais. Trop cool. Qui était trop bien là-bas. Bon, du Et coup, ouais. Mais Las Vegas, ils ont fait un gros truc parce qu'ils ont fait le All-Star Game, mais ils ont fait un truc autour aussi. ouais, Franchement, il y ils- avait Ah, des ils ont- événements et tout, hein. Ouais, franchement, l'organisation Famille, la était chanteuse énorme. de la mi-temps. Ah non, par contre, oh là là. Un Titouan, un petit mot. Non, un petit mot sur la santé de la mi-temps. Trouvez-nous un chaud potable, je sais pas, et c'était éclaté. Je me suis endormi devant mon écran. Non, Ah, mais la- c'était une la- déception, hein. On est La d'accord. la vraie animation de la mi-temps, c'était les interviews des joueuses, ça c'était drôle. Mais non, par contre, bah après, je sais pas, tu vois, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que c'est pas forcément la musique que j'écoute, mais normalement, tu vois, il y a l'ambiance et tout. Mais je sais pas, c'était mou, tu vois. Genre, bon, si, ça m'a fait rigoler parce qu'il y avait Iman Shumpert qui faisait les bacs, donc ça c'était drôle. Mais sinon, comment elle s'appelle? Attends, merde, j'ai oublié son prénom en plus. Non, mais je sais pas, j'ai pas été convaincu. Je l'ai un peu exprimé de façon véhémente. Mais ouais, non. Trouvez-nous un show sympathique la prochaine fois, s'il vous plaît. Bientôt. On ramènera Euh, Beyoncé. Surtout qu'il y en a des chanteuses ou des Ouais. rappeuses qui pouvaient largement avoir Je le pense niveau qu'il y pour avait- ça. Il y avait de quoi faire. Oh, il y Je a pense du qu'ils choix, ont quoi. tout mis sur le show à la place, le show d'avant. La beach party, là. Ouais, la Hmm. beach party. Il y avait du monde. Il y avait- Ah, voir il y avait voir Liz Campbell et Snoop, moi ça me plaît. hein. Snoop Dogg avec un petit maillot sympathique. Ouais, C'est clair. Iggy Azalea, j'arrive jamais à dire son nom. Azalea. Ouais, j'arrive pas à dire son nom. On est deux à pas savoir parler ici.
Bon, pour Juste, pas qu'on j'ai dépasse pas dit trop. qu'il est la McBride, donc laisse-moi tranquille. Allez, je vais me retourner m'enterrer et c'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast parce que sinon on va totalement exploser notre limite de temps. Merci à vous trois, vous quatre, parce que Hugo il est parti, mais on pense à lui quand même, d'avoir été avec moi. Et Ouais. pour ce She God Game numéro 5 spécial All-Star Game, bon, on aura eu quelques petits problèmes, mais on espère que les gens vont être gentils avec nous et accepter de nous écouter malgré tout. Et Oui, puis, moi, bah, je suis désolé parce que ça a coupé. Donc, et bah, à la prochaine tout le monde. Et puis, bonnes vacances parce que moi je pars en vacances. Donc, ciao. Salut. Allez, salut!